Alors, aujourd'hui, je vais te parler du pardon. J'ai déjà fait des petites vidéos où j'ai parlé du pardon, mais je reçois beaucoup de commentaires, des gens qui me rentrent en contact avec moi et qui me disent, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, est-ce que telle situation je dois pardonner, est-ce que telle situation je dois pardonner. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce que quand on parle d'un thème avec des exemples, avec un vécu, avec des anecdotes, c'est différent. Parce que là, on explique une histoire de vie. Chacun peut tirer sa leçon, chacun peut se retrouver, chacun peut se reconnaître, chacun peut associer cette histoire à elle ou à lui. Mais lorsqu'on explique juste de façon théologique, c'est pas pareil. Donc j'ai déjà eu à faire une petite vidéo parlant du pardon de façon théologique, de façon biblique, de façon intellectuelle. Mais là, je vais parler du pardon dans un cadre de vie sociale, dans un cadre d'être humain. Et je vais utiliser mon propre expérience parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. N'oublie pas, nous sommes toujours dans notre série de Destin de grâce. Donc là où je vais commencer à te parler petit à petit de ma vie, de ce que j'ai vécu, des abus, de ce que j'ai traversé et tout ça. Et dans cette vidéo, je vais te parler de cette capacité que j'ai toujours eu à pardonner. Je pourrais dire le plus grand pardon que j'ai donné de ma vie. Et j'espère que ça va pouvoir t'aider pour dire que le pardon n'est pas une faiblesse. Il y a pardon et pardon. C'est vrai que parfois, beaucoup de gens disent que le pardon est une faiblesse, le pardon, parce qu'il y a des gens, quand tu les pardonnes, ils te prennent pour quelqu'un de pas intelligent, de quelqu'un de pas fort moralement, de quelqu'un de naïf, de manipulable. Mais le Seigneur nous demande de pardonner. Il a même dit, mais quand ton frère te fait du mal, combien de fois tu dois le pardonner? Il a dit 77 fois 7. Nous devons pardonner. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas pardonner 77 fois 7. Qui peut le faire? Seigneur Jésus, pardonne-nous. Mais au moins, 3 chances. Une fois, une seconde chance, il revient, elle revient. Une troisième chance, c'est terminé. À la troisième, il n'y a plus, elle ne revient plus. Le pardon. C'est très difficile à faire, mais c'est l'une des forces les plus grandes. Le pardon, c'est comme l'amour. C'est la chose la plus extraordinaire, la plus importante qu'il y a sur la terre. Quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ce que tu vas être, si tu ne fais pas les choses dans l'amour, ça n'a pas de valeur. Tu es comme une cymbale qui retentit. Pareil qu'au pardon. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des millions, mais s'il y a des gens qui t'ont fait du mal dans le passé et que tu marches toujours avec cette boule, tu es malheureux. Tu es emprisonné. Donc tu emprisonnes cette personne et tu t'emprisonnes toi-même. Parce qu'elle, là où elle est, il est là où il est, il paye le karma, il est malheureux. Il se dit dans son cœur que je dois aller demander pardon à cette personne. Mais il ne sait pas comment il va faire. Parfois par orgueil, parfois il ne sait plus te trouver, parfois il ne sait plus te retrouver. Il ne sait plus te trouver, il ne sait plus te retrouver. Parfois, il a honte, il se gêne, peu importe. Toi aussi, qui as cette capacité d'appeler, qui as cette capacité d'aller voir, qui as cette capacité de donner, tu ne veux pas le faire par égoïsme, par ego, par colère, par rancune. Vous deux, vous êtes pareils. Parce que lui, il lui arrive des karmas. Elle lui arrive des karmas, certes. Mais toi, tu vis aussi dans une attente qu'on vient te demander pardon. Tu vis dans cette attente quelque part inconsciemment, qu'on vienne te demander pardon, que tu reçoives ce pardon, que la personne se remette en question. Mais il se peut qu'il ne se remette jamais en question. Maintenant, dans le cadre où c'est toi qui dois donner le pardon, moi c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Je ne veux pas parler dans le cadre de quand tu dois recevoir le pardon. Ça, on a déjà fait une vidéo. Mais quand c'est toi qui dois accorder le pardon, c'est-à-dire dans le cadre où la personne est revenue. On ne parle pas de ceux qui ne reviennent pas. Ceux-là, c'est des démons, c'est des gens qui sont insensibles. Voilà, les gens qui ne changent pas, là, qui sont venus sur la terre que pour être mauvais. Même sur le lit d'hôpital, on est en train de dire que pardonne pour que tu sois guéri. Le pasteur dit demande pardon pour que tu sois libéré. Il refuse catégoriquement, il préfère mourir. Ça, c'est les démons. Mais je parle dans le cadre où la personne reconnaît. La personne vient te voir. Après, est-ce que c'est sincère ou pas? Ça, on ne peut pas savoir, on n'est pas dans le cœur de la personne. L'avenir te le dira. L'avenir nous le dira. Mais au moins, la personne est revenue envers toi. Tu l'as vu, tu le vois de tes yeux. S'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma mère, s'il te plaît, ma tante, s'il te plaît, mon ex. Je reconnais. Je vais changer. Je vais ceci. Je vais. Là où toi, tu dois donner le pardon. Et surtout,
Quand les choses sont plus difficiles, les gens vont te dire tu pardonnes mais tu ne le gardes plus auprès de toi. Tu pardonnes mais tu ne le reprends plus. C'est vrai. Mais il y a des moments où tu as l'impression que la personne est tellement sincère que tu te dis pourquoi pas. Que tu te dis pourquoi pas. Et quand c'est une personne, un membre de ta famille, un ex-mari, un ex-copain, une personne qui a partagé l'intimité avec toi, un membre de ta famille, c'est différent. Quelque chose de fort, c'est différent. Tu vois, c'est facile de dire que tu pardonnes la personne, tu ne la remets pas dans ta vie. C'est très facile de dire ça, de conseiller ça à quelqu'un dans le coaching. Mais chaque lien est différent, chaque relation est différente. Il y a des gens avec qui on a dormi par terre. Il y a des gens avec qui on a partagé des choses. Il y a des gens, c'est ton frère. Il y a des gens, c'est le premier amour de ta vie. Il y a des gens, c'est-à-dire, vous avez eu votre premier enfant ensemble. Vous avez volé ensemble. Vous avez appris à fumer ensemble. Il y a relation et relation. Dans mon cas, à moi, la plus grande épreuve de pardon que j'ai eue, que je ne savais pas que moi-même je pouvais pardonner, que je n'aurais jamais imaginé pardonner, parce que j'avais même juré. J'avais dit cette personne dans ma vie, plus jamais. Je n'avais pas dit que je ne pardonnerais pas cette personne, non, je l'avais oublié. J'avais fait le processus du pardon. J'étais passé par le processus du pardon. Le Saint-Esprit m'avait fait passer par le processus du pardon. C'est vrai que c'était lent, c'était difficile, mais Dieu m'avait guéri. C'était une personne qui m'avait fait le plus de mal dans ma vie. Dans ma jeunesse, j'étais une fille de 19 ans. C'est une personne qui m'a volé, c'est une personne qui a même voulu orchestrer des viols avec ses amis qui ne s'est plus passé. C'est une personne qui m'a abandonné avec un enfant. C'est une personne qui m'a ridiculisé devant sa famille. C'est une personne qui a laissé sa famille me porter main, me ridiculiser. C'est une personne qui a parlé de moi négativement. C'est une personne qui a joué de moi devant ses amis. Je peux dire que tous les plus grands ridicules que j'ai eu venaient de cette personne. Et c'est une personne, je peux dire, qui m'a rendu celle que je suis devenue parce que à travers cette personne, c'est cette personne qui m'a appris un peu à fumer, si je peux dire. J'ai appris à être un peu ouvert grâce à cette personne. J'ai appris un peu, donc tout le côté, je peux dire, un peu adulte. C'est cette personne qui est venue déclencher ça. Parce que je me souviens m'être rencontrée avec cette personne, je devais avoir 19 ans, je revenais de Brazzaville, parce que moi j'étais de Brazzaville, voilà, j'ai quitté mon oncle à l'âge de 18 ans, donc j'étais cette fille qui avait grandi sous la dictature, mon oncle était quand même un colonel, donc c'était une personne bien placée, mais j'étais une fille qui grandissait dans l'humilité. Tu sais, quand tu grandis dans la dictature, tu grandis dans la peur, tu grandis dans ceci, tu as beau quitter dans un foyer de riche ou de milliardaire, tu n'auras pas confiance en toi. Donc certes, je ne mangeais pas par terre, je savais ce que c'était que prendre un avion, je voyageais, je connaissais ce que c'était que être un enfant de chef, mais l'intérieur était tellement brisé à cause de la dictature du foyer d'où je venais. Et à 19 ans, je me retrouve indépendante dans une autre ville et je rencontre cette personne-là qui rentre dans ma vie comme un homme. Moi, c'était dans le domaine sentimental, un amour de jeunesse. Donc, tu ne sais pas mettre les limites, tu ne sais pas mettre des freins parce que toi-même d'où tu viens, tu as été une éponge émotionnelle. Toi-même d'où tu viens, tu devais dire oui à tout pour éviter la chicotte, pour éviter la punition, pour ne pas te retrouver dans le grenier comme la cousine, pour ne pas te retrouver au soleil avec du piment dans les yeux comme la cousine, pour ne pas te retrouver encore à l'extérieur, reviens d'où tu viens. Donc, tu devais toujours modeler ton caractère. Et quelqu'un comme ça, qui n'a pas confiance en soi, qui est toujours habitué à faire plaisir pour ne pas qu'on le blâme, pour ne pas qu'on la blâme, pour ne pas qu'on la punisse, pour se faire aimer de cet oncle-là. Quand elle grandit et qu'elle rencontre un homme, elle ne sait pas démêler le vrai du faux, elle ne sait pas mettre les limites, rien du tout. Et elle vient tomber sur quelqu'un aussi qui a été battu dans toute son enfance. Donc, voilà le film. Mais lorsque les années sont passées, il fallait maintenant pouvoir accorder le pardon. Alors que tu ne peux pas savoir que tu as accordé le pardon à une personne tant qu'on ne remet pas cette personne sur ton chemin. Impossible. Parfois on se dit que j'ai pardonné à la personne. Parfois on se dit que j'ai oublié telle ou telle chose. Mais tu sauras que tu n'as pas pardonné lorsque la personne sera devant toi. Devant toi en face ou devant toi au téléphone, je ne sais pas, mais lorsque tu seras confronté à la personne, soit un sujet, on parle de la personne, regarde ta réaction. Tu t'énerves, tu es triste, tu pleures, tu gueules, peu importe ta réaction, s'il y a de l'émotion qui ressort, c'est que tu es encore blessé, c'est que tu n'as pas encore pardonné.
Et l'univers, quand Dieu vient t'aider, dans mon cas, quand le Saint-Esprit vient t'aider, il te guérit. Et pour montrer, parce que Dieu, c'est le chef des tests, avec lui, c'est les épreuves, avec lui, c'est les tests, avec lui, donc, il faut qu'il sache que le travail qu'il a fait, il faut qu'il sache que ce qu'il t'a enseigné, ce qu'il t'a appris, c'est bel et bien rentré dans la tête avant de te faire passer à une autre étape. Malheureusement pour moi, je ne savais pas que c'était un test de Dieu. Malheureusement pour moi, je ne savais pas que Dieu voulait juste me mettre devant un test pour voir est-ce que j'avais pardonné cette personne. Parce que je me rappelle, plusieurs fois, cette personne revenait dans ma vie, mais j'étais toujours irritée. Parfois, dès que la personne appelle, je dis ne m'appelle plus jamais. Ou soit quand la personne veut me voir, je dis dégage. Donc, c'était tout le temps comme ça pendant des années, près de 4 ans. Alors qu'il y avait encore les blessures. Je ne voulais plus entendre parler. J'avais même dit que même si c'était la dernière personne qui restait, c'est-à-dire le dernier homme qui restait dans ma vie, je préférais encore être célibataire, mourir seule ou devenir lesbienne. Chrétienne, hein? Chrétienne. J'étais arrivée jusqu'au niveau de sortir cette phrase pour vous dire à quel point cette personne représentait les ténèbres pour moi. Mais là, j'étais déjà dans le processus de guérison. Je l'avais déjà pardonné d'après moi. Mais je l'avais pardonné, mais je ne pouvais plus en faire un copain, ni un mari, jamais. Jamais, ça c'était décrété et scellé. Ça c'était clair. Me pardonner en tant qu'ami dans la rue, il n'y avait pas de souci. Mais Dieu va venir te tester pour voir si tu as vraiment pardonné. Jusqu'à ce que l'univers amène cette personne sur mon chemin. Et là j'entends une voix qui me dit pardonne. C'était difficile. J'ai dit non, Saint-Esprit, je ne peux pas. Pardonne. Je dis non, je ne peux pas. J'avais déjà pardonné. Mais là, on ne te demande pas de pardonner juste dans le sens d'une phrase de pardonne. Non. Réintègre la personne dans ta vie. Tu dois montrer au monde que le pardon existe, que le vrai pardon existe. Pas le pardon des lèvres, je t'ai pardonné. Pas le pardon de je t'ai pardonné mais ne m'appelle plus. Je t'ai pardonné mais ne viens plus chez moi. Je t'ai pardonné mais je ne veux plus entendre parler de toi. Non. Le pardon qui montre que je t'ai pardonné, on mange ensemble. Je t'ai pardonné, je te prends dans les bras. Je t'ai pardonné, je peux te marier. Je t'ai pardonné, je peux t'épouser. Oui, notre enfant était mort à cause de toi, mais je te pardonne. La relation reprend. Beaucoup de couples ont perdu des enfants, se sont séparés par manque de pardon. Beaucoup de couples ont eu des problèmes, se sont séparés par manque de pardon. Les relations se sont déchirées. Les amis, des familles par manque de pardon. Et puis quelques années, quelques mois plus tard, ils s'appellent, ils se disent on se pardonne. Mais tu vas remarquer que leur relation ne sera plus jamais pareille. Un pardon des lèvres. Et puis il y a d'autres catégories de personnes, quand ils disent pardon, c'est fini. Le mari pardonne la femme après la trahison, elle revient à la maison. La femme pardonne le mari après la trahison, il revient. On a perdu un enfant ensemble, oui, mais on peut avoir un autre enfant. Ce genre de pardon divin, c'est ça que l'univers m'avait imposé. Je ne parle pas du pardon du monde. Pardonne, mais n'oublie pas. Pardonne, mais mets à côté. Ça, c'est pour le monde, ça, c'est pour les coachs. Mais moi, je suis chrétienne de surcroît, servante de Dieu. Avec un ministère déjà de près de 5 ans. Tu dois être un exemple. Donc là, on vient me donner les preuves de pardonne, de reprend. Pardonne de, si c'est ton mari, remettez-vous ensemble. Si c'est ta soeur, embrasse-la encore. Va manger chez elle, vis avec elle, mange avec elle. Pardonne pour que le monde voit que le pardon existe. Pardonne pour qu'au travers de toi, moi l'Éternel, je montre la force et la puissance du pardon. Parce que malheureusement pour nous les serviteurs de Dieu, c'est que Dieu, quand il veut passer un message dans le monde, c'est nous qu'ils utilisent dans nos épreuves. Oui. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de serviteurs de Dieu. Parfois, il y a des buzz sur lui, des choses sur lui. Mais Dieu lui dit, tais-toi. L'épreuve du silence. Il veut se battre, il veut parler, il veut Dieu te dire, tais-toi. Au travers de toi, je veux montrer l'humilité. Au travers de toi, je veux montrer l'obéissance. Au travers de toi, je veux montrer le calme et le silence. Et moi, c'était l'épreuve du pardon. J'ai réaccueilli cette personne qui m'avait fait du mal 14 ans au passé. M'avait abandonné avec un enfant dans les bras. Que j'ai élevé tout seul. Une personne dont les membres de sa famille, d'autres, m'avaient jeté dans la parcelle. D'autres ont dit que tu n'étais pas fait pour notre fils. D'autres m'ont porté main pour dire que tu n'as pas le droit, tu es une sorcière, jusqu'à me frapper. Enceinte de 3 mois.
Une personne qui était arrivée jusqu'au niveau, je ne sais pas si vous connaissez la batte de billard, quand je joue le billard avec, prendre cette batte solide-là, me frapper ça dans le ventre jusqu'à ce que je sois comme mort, parce que je demandais ma propre dette de l'argent que je l'avais emprunté. Vous imaginez un peu? Une personne qui peut prendre un nouveau-né, un bébé, et prendre ton bébé et le pousser de l'autre côté pour dire que ce n'est pas mon enfant. Et quelques mois après, quelques années après, a le courage d'appeler sa famille pour dire qu'elle ne veut pas me permettre de voir son enfant. Et cette famille aussi, voilà, des gens qui ne réfléchissent pas, vont venir pour chercher à mener des actions pour te créer des problèmes. Pardonnez une telle personne. Et je vous épargne les détails, il y a plein de choses. Les preuves du pardon. C'était dur. Il m'a fallu près de 3 mois. Je pleurais comme ça, mais quand le Saint-Esprit te dit. Je pleurais comme ça, mais quand le Saint-Esprit te dit. Personnellement, je n'avais plus de colère ni de haine. J'étais guérie. Mais c'était la dimension de remettre dans ma vie, dans le cadre que Dieu voulait que je fasse, qui était très difficile. C'était pas pardonner, j'avais pardonné. La personne avait recommencé à m'appeler, on causait comme des amis. Ne fais pas de soucis. Je fais du bien aux gens, je aide les orphelins, je fais l'hospitalité, je fais le monde. Je suis une espèce de philanthrope. Bon, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai vécu quelque chose que je ne pourrais pas pardonner. Mais là, c'était notre type de pardon. C'était un pardon céleste. C'était un pardon divin. C'était un pardon pour que ceux qui vous ont vu, qui l'ont vu te faire du mal, puissent voir que quoi? Comment? Donc si elle a pu pardonner ça, c'est que je peux pardonner mon mari, c'est que je peux pardonner ma soeur, c'est que le pardon existe, c'est que Dieu l'a changé, c'est que Dieu l'a transformé pour ceux qui sont spirituels. Mais pour ceux qui ne sont pas spirituels, ils vont dire, elle est bête, elle est stupide, elle s'est fait encore avoir, elle ne connaît rien. Mais ils ne savent pas que derrière, j'étais juste en train d'obéir à quelqu'un qui était plus fort que moi, qu'on appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et quand tu es serviteur de Dieu, Dieu te met devant des épreuves que le monde va t'accuser. Mais comment il est tombé? Mais il était prophète, non? Comment il n'a pas vu sa propre prophétie? Vous êtes sûr qu'il n'a pas vu sa propre prophétie? Peut-être même Dieu l'a obligé d'aller là-bas. Parce que Dieu veut l'enseigner quelque chose. Ou Dieu veut enseigner quelque chose à cette personne. Parce que malheureusement pour nous les prophètes, nous sommes souvent le message, pardon. C'est ça le problème avec les prophètes. Les prophètes, nous sommes souvent le message. Quand Dieu veut passer un message quelque part, dans une nation, dans un pays, dans une famille, le prophète sera le cobaye. Ce n'est pas comme les autres ministères, les pasteurs, les évangélistes, où tu enseignes, tu montres les choses qui sont dans la Bible. Non, non, non. Le prophète, c'est ta vie qui va enseigner. C'est ça qu'on a vu sur Jésus. C'est lui qu'on a mis à la croix, c'est lui qu'on a cloué, c'est lui qu'on a mis le chapeau d'épines pour démontrer l'amour. Mais vraiment, on n'aurait pas dû seulement dire à Jésus de prêcher l'amour jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi il devait montrer ce que c'est que l'amour inconditionnel en se sacrifiant? Parce que le prophète est le message. Et quand Dieu t'a choisi pour être le message, même si tu pleures à Gethsemane et que tes larmes deviennent des grumeaux de sang et que tu dis que n'est-il pas possible de repousser cette coupe de moi, cela ne se fera pas. Mais ça, les hommes charnels, ça, les athées, ça, les non-chrétiens ne comprendront pas. Ils vont dire tu es bête, tu es stupide. Et c'est ce que j'ai vécu. C'est ce qu'on a dit de moi pendant près d'1 année. Mais moi, je savais que j'étais en train d'obéir à quelque chose de spirituel. Je savais que j'allais vivre une humiliation, j'allais vivre une souffrance, mais pour que le nom de mon Dieu soit glorifié, parce qu'il m'avait ordonné d'accepter le pardon. Qu'est-ce qu'il voulait m'enseigner, lui seul savait. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner cette personne? Qu'est-ce qu'il voulait enseigner à cette famille? Lui seul savait, 14 ans plus tard. Une personne que vous avez humiliée, une personne que vous avez rejetée, une personne que vous avez dit pas bon pour votre fils, une personne que tu as jetée, une personne que tu as laissée avec la grossesse, une personne que tu as humiliée, une personne que tu as dit pas bien pour toi. 14 ans plus tard, elle te reçoit, elle t'accueille, elle t'héberge, elle fait ceci, elle fait cela. 14 ans plus tard, cette personne accueille votre fils, le reçoit, je peux même dire l'habille, le nourrit pendant près de 3 mois. Une personne que vous avez dit qui n'est pas à votre hauteur, que moi j'irai en Europe, pendant qu'elle n'était pas là en Europe, elle va en Europe. Et ce que votre fils avait, elle a eu, mais quand même elle pardonne. Alors que hier, elle n'avait pas ça. La puissance du pardon.
D'autres personnes diraient, mais hier tu me faisais le chantage sur l'Europe, tu me faisais le chantage sur la voiture, tu me faisais le chantage parce que vous avez des maisons. Aujourd'hui j'ai une voiture, aujourd'hui j'étais en Europe, aujourd'hui j'ai une maison, aujourd'hui j'ai ce que toi tu n'as même pas. Tu ne peux plus t'approcher de moi, je ne peux plus te parler. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a béni, Dieu m'a justifié. Normalement c'est ce qu'on dirait dans la vie normale. Si c'est devenu neuf, les choses ont changé. Tu marches devant ce texte, devant cet ancien ami, cette belle famille qui t'avait rejeté, tu leur montres que la vie a changé. C'est comme ça que se comporterait un être humain normal. Mais quand tu es un élu, quand tu es un serviteur de Dieu, Dieu te dit non. Toi, tu vas faire le contraire. Parce que je veux que les gens sachent que le pardon est divin. Mais en faisant cette épreuve, Dieu sait que tu vas encore souffrir. Hein? On va te moquer de toi. On va t'insulter. C'est ça le ministère. C'est ça les épreuves d'un serviteur de Dieu. C'est ça que nous voyons sur la toile de tous ces pasteurs parfois que nous accusons. Mais comment il n'a pas vu son propre malheur? Mais ce que nous ne savons pas, c'est que les serviteurs sont chaque fois à l'épreuve tel l'argile dans les mains du potier. À chaque fois, on doit les modeler. À chaque fois, on doit les modeler parce qu'ils sont le message. Surtout les prophètes. Ils sont le message. Voilà comment j'ai remis quelqu'un dans ma vie que j'avais dit plus jamais. Les gens avaient parlé, les gens m'ont pointé du doigt. D'autres m'ont dit non, fallait pas. Pourquoi tu es tombé? Stupide, ceci, cela. Oui, aujourd'hui je me sens stupide. Oui, aujourd'hui je regrette. Oui, aujourd'hui je me dis comment. Mais je suis sûre au fond de moi que j'avais obéi à Dieu. Je suis sûre au fond de moi que c'était Dieu qui m'avait parlé. Je suis sûre. Parfois je regrette, je culpabilise. Mais cette voix qui m'avait convaincu de pardonner continue à me convaincre que c'était ce qu'il fallait faire. Ça devait se passer comme ça. C'est ce que je voulais que tu fasses. Jusqu'à humilier ta fille, oui, jusqu'à être humilié. J'ai bel et bien humilié Jésus-Christ de Nazareth, mon fils. C'est comme ça que Dieu fait passer les épreuves à ses enfants. Et c'est de ce pardon-là que je voulais te parler. Le pardon qui humilie. Ou c'est toi qui pardonnes, c'est toi qu'on humilie encore. Parce que la personne que tu as pardonnée vient te faire encore pire, vient te faire encore du mal, vient encore faire pire que ce qu'il avait fait. Et tu es ridicule, tu te sens mal, tu culpabilises. Pourquoi tu as accordé le pardon jusqu'au point de remettre cette personne? Eh bien parce que c'était le pardon divin. Parce que Dieu voulait montrer à ceux qui t'ont rejeté hier que tu peux pardonner. Parce que Dieu voulait montrer à sa famille que tu as pardonné. Tu n'as pas oublié que hier ils t'ont jeté, qu'ils t'ont claqué des portails. D'autres t'ont dit que tu ne peux pas rentrer chez eux. D'autres ont dit que tu n'es pas une fille de leur niveau. D'autres ont dit que tu es sorcière. D'autres ont dit que tu ne serais rien. Lui-même, la personne aussi a dit que tu ne pouvais pas être ça, ça, ça. Mais des années sont passées. Tu as eu ce qu'il pensait ne pas avoir. Et c'est maintenant lui qui avait besoin de toi. Tu devais le mettre dehors, tu devais l'insulter, tu devais te venger. Mais tu l'as accueilli, tu l'as donné un toit, tu l'as donné un lit, tu l'as donné à manger. Vous avez partagé l'assiette ensemble, comme si c'était un étranger. Et ce dernier est venu, a fait encore pire. Et quand il finit de faire pire, il va encore dire aux gens qu'il a fait pire. Et il va dire aux gens que c'est toi la mauvaise, le mauvais dans l'histoire. Que tu l'as fait du mal, que tu es une mauvaise personne, que tu es ceci. Mais Dieu te dit, tu aimerais te justifier pour dire que je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Tu aimerais te justifier pour dire que mais je l'ai accueilli, c'est moi qui ai accueilli, c'est moi qui ai pardonné, c'est moi qui ai ouvert la porte, c'est moi qui ai donné mon lit pendant 3 mois, c'est moi qui ai acheté telle chose que vous avez vue, c'est moi qui ai donné ça, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi. Mais quel que soit ce que tu diras, Dieu même va te combattre. Je dis, mais Seigneur, comment les gens ne voient pas que j'ai pardonné? Comment les gens ne voient pas que le mal qu'il m'a fait hier dans le passé, j'ai repardonné? Dieu même va endurcir les cœurs de ces gens et les gens ne vont même pas te croire. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu te justifies. Le Seigneur veut que ces personnes-là, eux-mêmes, des mois, des années plus tard, comprennent qui est la mauvaise personne. Comprennent que le pardon existe. Que ces gens-là qui se disent que tu as été stupide d'avoir fait ça puissent comprendre que oui, tu es une bonne personne, que tu as un bon cœur, que tu as pardonné. Ces gens à qui il allait dire que tu es mauvaise, que tu l'as rejetée, que tu l'as abandonnée, que tu l'as frappée, que tu l'as fait du mal, puissent voir et dire que non, c'était une bonne personne. Après ce que tu l'as fait, il t'a repris, il t'a remarié, elle t'a remarié, il t'a donné des enfants, il t'a fait ceci, il t'a fait cela, quel que soit le domaine dans lequel
Tu nous as convoqués pendant une semaine, pendant 2 semaines. Mais aujourd'hui, on comprend, on réalise. Quelqu'un de mauvais ne peut pas pardonner cela. Quelqu'un de mauvais ne peut pas te donner ceci. Quelqu'un de mauvais ne peut pas. Dieu va endurcir le cœur de ces personnes pour que ces personnes le croient lui, la croient elle. Et toi, tu seras humilié et rejeté. On va même encore te pointer du doigt. C'est toi qui as aidé, c'est toi qui as pardonné, c'est toi qu'on va dire le mauvais, la mauvaise. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ces personnes-là découvrent eux-mêmes qui est cette personne. Parce que quand tu passes ton temps à expliquer, personne ne te croira. Mais pourquoi Dieu endurcit les cœurs de ces personnes? C'est pour que la leçon tirée soit que oui, il y a un pardon qui existe. Parce que moi, à la place de cet homme, j'aurais jamais pardonné. Moi, à la place de cette femme, j'aurais jamais pardonné. Non. Si elle a pu faire ça, s'il a pu faire ça, c'est qu'il était sincère, c'est qu'elle était sincère. Donc c'est toi la mauvaise, donc c'est toi le mauvais. Et te voilà justifié. Mais au moins, le message que Dieu voulait faire passer est passé. Le pardon. Et il y aura un frère, une sœur qui va vivre moins que toi, qui avait du mal à pardonner, va se dire que non, elle a pardonné, elle a été humiliée, mais au moins elle est libre. Alors moi aussi je vais pardonner. Et si c'est à refaire, je le referai. Parce que quand mon Dieu me demande, je ne regarde personne. Parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix de Golgotha. C'est lui qui m'a sauvé, qui me tient la main pour que je sois là. Donc s'il me dit, va vers un fou, comme Jésus, va vers le fou de Gadara et libère-le de tous les légions qu'il y a dans son corps. Pendant que tout le monde fuit le fou, personne ne veut approcher le fou. Tout le monde dit que le fou est mauvais. Si mon maître ordonne, va vers le fou de Gadara. Je suis désolée, ma soeur. Je suis désolée, mon frère. Tu as beau être qui que tu sois, qui que tu veux, j'irai vers le fou de Gadara. Parce que je suis son disciple, parce qu'il est mon maître, parce que je sais qu'il m'apprend des choses, parce que je sais qu'il libère des gens au travers de moi, parce que je sais qu'il enseigne des choses à des gens. Je ne suis qu'un esclave. Voilà comment j'ai pardonné une deuxième fois à quelqu'un, à l'homme qui avait brisé, qui avait ouvert la porte à la douleur, à la blessure, à l'humiliation dans ma vie. Les autres qui sont venus, je ne peux pas les accuser parce qu'ils n'ont fait que continuer. Mais le détenteur, le déclencheur, le catalyseur, 14 ans plus tard, j'ai pardonné. Et sans regarder en arrière, j'ai pris ce que je disposais, j'ai encore donné. On va se contenter de ça, on va se servir de ça. Mais la personne est encore revenue pensant stupide, naïve, je vais tout te prendre, je vais tout te gaspiller, je vais te détruire, je vais t'exposer, je vais t'humilier, je vais te rejeter, je vais t'abandonner. Pensant me détruire. Mais ce que cette personne ne savait pas, c'est que pensant que j'étais la victime, c'était lui la victime en fait. Parce que quand Dieu te donne une épreuve, quand Dieu te donne un test, quand Dieu veut passer un message, toi, tu es humilié, mais la récompense que t'attend demain sera plus grande. Et lorsque tu seras récompensé, c'est là où le manipulateur, là où celui qui a orchestré le plan va comprendre que ce n'était pas toi la victime, mais c'était lui vraiment la victime. Mais il ne comprendra pas ça là, il va comprendre ça quand il va vivre le karma, quand il va vivre la chicotte de l'Éternel, quand il va vivre la transformation de l'histoire. C'est là qu'il saura qu'elle n'était pas la victime, il n'était pas la victime. J'étais un piège dans sa vie. On m'a envoyé pour que je la fasse pleurer, pour que je le fasse pleurer, pour que je le détruise, pour que je le rende malade, pour que je le tue. Mais le plan était déjà qu'elle ne mourrait pas, qu'elle ne tomberait pas malade, qu'elle ne perdrait pas, qu'il ne perdrait pas. Et aujourd'hui, on la récompense et c'est moi qui suis malade, c'est moi qui tombe, c'est moi qui ai tout perdu. Tout ce que j'ai envoyé, tout ce que j'avais programmé m'est redonné fois 1000. Alors toi qui pardonnes, ma soeur, mon frère, pardonne. Fais confiance à Dieu. Surtout pour toi qui es un élu. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, même si ça fait mal, comme Jésus au jardin de Gethsémane, pleure, que les larmes se transforment en gouttes de sang. Mais la croix, tu vas y aller. Tu seras humilié. On va te jeter les peaux de banane, on va t'insulter, on va te déchirer les habits. Mais après cette humiliation, il y avait la gloire. C'est ce que moi, grâce Mayala, j'ai vécu. J'ai pardonné une personne qui m'a fait du mal 14 ans, abandonné avec un enfant que j'ai élevé toute seule. Je lui ai rouvert mes portes. J'ai cru en son pardon. Parce que le véritable amour ne soupçonne aucun mal. Alors je n'ai pas soupçonné, j'ai cru. Le monde dirait que je suis idiote d'avoir cru quelqu'un qui t'avait déjà fait le mal.
Mais la Bible me dit que le véritable amour ne soupçonne pas. Donc j'ai bien fait de croire. Et si c'est à refaire, je le referai. J'ai cru parce que le monde pensait que j'ai cru cette personne. Mais le monde ne savait pas que derrière, j'obéissais à une personne qui est mon Dieu. Et si je devais encore obéir pour Jésus, j'obéirais. Et si je devais être humilié pour Jésus, j'acceptais l'humiliation. Mais je sais qu'en temps et en heure, la récompense viendra. Parce qu'aucune récompense, aucune gloire ne se fait sans que tu sois humilié. Les habits déchirés, le doigt pointé envers contre tous sur la croix de Golgotha. Je m'appelle Grace Mayala. J'ai encore pardonné. J'ai pardonné. C'était peut-être une faiblesse pour d'autres. Mais je peux dire que je suis sortie de là libérée, guérie, grandie, encore plus forte. Et tout ce qui me reste, c'est d'attendre mon Père, qu'il me glorifie. Parce que je sais que la récompense est là. Que le Seigneur te bénisse, élu. Pardonne, parce que tu es différent. La récompense, c'est l'Éternel qui te la donnera. Que le Seigneur soit avec toi.